Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui je vais encore avoir le rôle de Père Castor puisque je vais vous raconter une histoire sur un doujinshi, un fan manga. J'ai sélectionné Bardock After dessiné par Young Jinji, mon auteur préféré dans les fans manga Dragon Ball, et ce manga se situe juste après l'explosion de la planète Vegeta quand Bardock a essayé de sauver tous les Saiyans seul entre guillemets. Il va se faire sauver par quelqu'un, un Yardra. Alors bien sûr, pour une meilleure compréhension de l'histoire, oubliez l'épisode of Bardock dessiné par Naoki Ishii. Donc là, c'est vraiment une histoire alternative suite à la destruction de la planète Vegeta. On commence cette histoire avec un Bardock qui va avoir des présages. Il va voir son fils en Super Saiyan défoncer Freezer. Il va se réveiller, il va comprendre qu'il n'est pas mort et il va se faire accueillir par un Yardra qui lui explique qu'il lui a sauvé la vie avant qu'il explose avec la planète Vegeta, tout simplement puisque ce Yardra avait une dette envers Bardock. Vous le savez, le peuple Yardra a permis à Goku dans l'histoire originale d'avoir le déplacement instantané et c'est cette technique qui a sauvé Bardock de l'explosion de la planète Vegeta puisque ce Yardra a chopé Bardock avant qu'il meure entre guillemets. Bardock est totalement confus, il ne comprend pas pourquoi ce peuple l'a sauvé. On va avoir un background sur pourquoi ce Yardra a décidé de sauver Bardock, puisqu'il y a quelques années, Bardock était venu avec toute sa team sur la planète Yardra pour venger un de ses potes Saiyan qui s'était fait buter par un commandant de l'armée de Freezer qui était sur cette planète pour la coloniser et la revendre entre guillemets. Donc Bardock avait sauvé le peuple Yardra inconsciemment en butant cette personne et ce Yardra voulait payer sa dette. Alors bien sûr, pour pas que vous soyez paumé, vous pouvez exactement placer cette histoire alternative juste après l'explosion de la planète Vegeta dans le film Dragon Ball Super Broly, puisque comme vous le voyez, Bardock porte exactement la même armure que dans le film DBS Broly et c'est là où c'est intéressant. Bardock n'a pas réussi à sauver les Saiyans, il veut reprendre sa vengeance face à Freezer, ce qui est compréhensible, mais il n'a pas la puissance nécessaire pour l'instant, et ce Yardra va lui proposer tout simplement de s'entraîner avec lui, et surtout d'apprendre le déplacement instantané, pour gagner en puissance. Bardock va passer plus de 2 ans sur la planète Yardra à s'entraîner, à trouver ce fameux Super Saiyan qu'il a vu dans ses prémonitions entre guillemets, où il a vu son fils buter Freezer dans le futur. Et après ces 2 ans d'entraînement, Bardock va gagner énormément en puissance, mais ne va pas débloquer ce fameux Super Saiyan. Il manque quelque chose pour déclencher le Super Saiyan. Bardock va avoir une puissance qui va être juste ouf entre guillemets pour un Saiyan de l'époque. Il va avoir le déplacement instantané et c'est dû entre guillemets à l'entraînement de ce Yardra et le Zenkai qu'il a subi en affrontant Freezer, puisque comme vous le savez, un Saiyan quand il frôle la mort et qui se régénère entre guillemets, il peut gagner en puissance facilement sans entraînement. Bardock va alors tout simplement remercier ce Yardra pour ses 2 ans d'entraînement, mais aussi pour lui avoir sauvé la vie, et Bardock va commencer sa vengeance petit à petit puisqu'il va tout simplement, avant de passer directement au gros morceau à Freezer, aller de planète en planète colonisée par l'armée de Freezer pour tout simplement libérer les peuples sous cette emprise. Donc Bardock va utiliser la localisation de ki et surtout le déplacement instantané. Il va buter plusieurs généraux commandants de l'armée de Freezer pour se venger, mais surtout pour expliquer à Freezer qu'il y a quelqu'un qui est en train de foutre la merde et surtout qu'il y a quelqu'un qui essaye de tuer son empire. Et dans ce premier périple de vengeance contre l'armée de Freezer, Bardock va reconnaître le ki d'un Saiyan, va aller directement à sa rencontre puisqu'il est choqué qu'il y a encore un rescapé de sa race, puisque pour lui il était le seul avec son fils qu'il a envoyé sur Terre, et il s'avère qu'il connaît déjà ce Saiyan, il s'appelle Papolé. Ils se sont rencontrés pendant un Tenkaichi Budokai sur la planète Vegeta, et Bardock va lui expliquer que la planète Vegeta n'a pas été détruite à cause d'une météorite, mais que c'est Freezer qui l'a détruite. Papolé va être choqué de cette situation, lui qui a toujours été loyal envers Freezer, donc on va apprendre que Freezer avait énormément de sympathie et d'affection envers ce Saiyan, puisque déjà c'était quelqu'un de loyal, c'était un petit peu son chien de guerre, et c'est pour ça que même après l'explosion de la planète Vegeta entre guillemets, il ne l'a pas tué, puisque pour lui il avait vraiment de l'empathie envers ce Saiyan, mais surtout c'était un Saiyan puissant, plus puissant que le roi Vegeta lui-même. On va apprendre par la même occasion que si la planète Vegeta a été détruite, c'est à cause en partie du roi Vegeta qui avait révélé la légende du Super Saiyan à Freezer. Vous l'avez compris, Bardock a enfin un compagnon avec qui il va pouvoir exercer cette vengeance face à l'empire de Freezer. Bardock va tout simplement s'arrêter pendant quelques mois pour entraîner Papolé
à la puissance qu'il a actuellement, puisque eh bien on va voir que la puissance de Bardock était énorme pour un Saiyan de l'époque. Papolé va être choqué puisque pendant leur première rencontre, Papolé avait largement le dessus face à Bardock, mais Bardock eh bien était animé par ce désir de vengeance, mais surtout eh bien il avait acquis une puissance juste par un entraînement, et c'est là où on va voir une accalmie entre guillemets pendant quelques temps, et tous deux vont reprendre la conquête de la destruction de l'armée de Freezer. Ils vont passer de planète en planète pour continuer à baiser toutes les colonies, sauf eh bien qu'on va avoir la présentation d'un personnage, le frère de Freezer. On va avoir une explication sur la succession de l'empire du roi Cold, donc c'est Freezer qui l'a hérité puisque c'était son premier fils, donc il va avoir tout l'empire de son père, et que le petit frère de Freezer, Zelpa, a hérité d'une petite portion entre guillemets de l'univers où il dirige eh bien, sa petite armée et quelques planètes qu'il a colonisées. Et dans la destruction de l'empire de Freezer, donc des colonies que Bardock est en train de décimer avec Papolé, il s'avère eh bien, que tous deux ont aussi détruit quelques soldats de Zelpa, et Zelpa va envoyer 2 de ses généraux sur une planète où est Bardock et Papolé pour tout simplement les détruire, puisqu'il ne comprend pas comment 2 petits Saiyans entre guillemets peuvent faire autant de dégâts. Bardock et Papolé ne vont pas avoir le choix, vont affronter ces 2 sbires envoyés par le petit frère de Freezer, et c'est là où on va découvrir la réelle puissance de Bardock, qui va utiliser le Gigi Super Saiyajin, donc le faux Super Saiyan, l'étape juste avant le Super Saiyan. Les 2 sbires vont se faire démonter la gueule radicalement et rapidement. Suite à ça, Freezer commence à être inquiet puisqu'il ne comprend pas comment 2 petits Saiyans peuvent faire autant de dégâts dans l'univers, et il va envoyer quelqu'un qui est supérieur au commandant Ginyu, donc qui s'appelle Scout, et qui va aller directement à la rencontre de Bardock et Papolé, et là va s'en suivre un combat un petit peu plus serré. Et pour le coup, Papolé veut vraiment payer sa dette envers Bardock, faire un 1-1 face à Scout, puisque juste avant, Bardock a décimé les 2 sbires envoyés par Zelpa, donc il veut vraiment prouver à Bardock que cet entraînement qu'il lui a donné, mais surtout cette chance de vivre sa vie et ne plus être dans l'emprise de l'armée de Freezer, eh bien était quelque chose qu'il appréciait, et veut vraiment eh bien, venger le peuple Saiyan avec Bardock. Bardock n'est pas du tout chaud sur le moment puisqu'il avait une prémonition comme quoi son ami allait mourir, et il veut pas reproduire le même schéma qu'il a vécu dans le passé avec toute sa team qui s'est fait buter, et surtout l'échec d'avoir pas sauvé entre guillemets son peuple de l'explosion de la planète Vegeta. Mais Bardock ne veut pas aller contre les convictions de son ami et va laisser affronter Scout, et là on va avoir un combat qui va être ultra intense, et c'est là où j'ai apprécié puisqu'on est loin de l'ère transformation Super Saiyan God, etc. Mais Papolé est animé par ce désir de protection et de vengeance contre l'armée de Freezer, et va totalement prendre l'ascendant contre un mec qui est plus fort que le commandant Ginyu lui-même, pour prouver à quel point eh bien, Papolé avait une puissance phénoménale pour l'époque. Il va totalement le décimer, et suite eh bien, à cette information que Scout a péri, Zelpa va décider d'aller directement à la rencontre de Bardock et Papolé. Le petit frère de Freezer va alors arriver face à Bardock. Bardock va être fou de rage puisqu'il a l'impression de voir Freezer et cet échec est en train de lui pourrir la vie entre guillemets. Il a l'impression de moisir de l'intérieur. Bardock va se jeter directement sur lui, et en forme normale entre guillemets sans transformation, Bardock va avoir l'ascendant face à Zelpa, le petit frère de Freezer. Il va alors passer directement en forme 3. Bardock va se faire un petit peu défoncer la gueule, mais Bardock va dégager sa puissance en Gigi Super Saiyajin, donc le faux Super Saiyan, va reprendre le dessus face à Zelpa. Zelpa va être fou de rage puisqu'il ne comprend pas comment un macaque entre guillemets peut avoir l'ascendant sur lui, va alors révéler sa réelle puissance et se transformer en forme finale. Et pour le coup, Zelpa en forme finale va totalement défoncer Bardock, et Bardock va être totalement dans le mal puisque lui qui s'est entraîné, il n'a pas réussi à sauver n'importe quelle personne qu'il aimait, il s'en veut, il ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas eh bien, à avoir le Super Saiyan, même avec l'entraînement et ce désir eh bien, de vouloir venger sa famille. Et là, Papolé va prendre une décision en voyant Bardock en train de se faire eh bien, lyncher. Bardock était sur le point de mourir, entre guillemets, face à Zelpa, va aller directement face à Zelpa, et Papolé va se faire tuer eh bien, sous les yeux de Bardock. Bardock va alors totalement craquer, Papolé est sur le point de mourir. Il va alors retenir les derniers mots de son ami qui va lui expliquer qu'il est content d'avoir mis sa pierre à l'édifice pour la vengeance Saiyan. Bardock va rentrer dans une colère froide, et c'est là où c'est intéressant puisque c'est pas une colère noire, c'est une colère froide. Bardock va alors débloquer le Super Saiyan face à Zelpa, et là on va avoir un combat plus qu'émouvant puisque Bardock, eh bien, je dirais pas qu'il va prendre son temps de prendre sa vengeance,
mais un peu quand même, puisqu'il va totalement défoncer Zelpa, petit coup par petit coup, jusqu'à le décimer, et Bardock va alors libérer entre guillemets cette rage qu'il avait en lui en tuant le petit frère de Freezer. Et suite à cet ultime combat qui lui a permis de s'apaiser, Bardock va avoir une ultime vision où il va voir Goku affronter les cyborgs, affronter Boo et surtout avoir la transformation du Super Saiyan 3. Bardock va alors sourire et va comprendre au final qu'on ne peut pas aller à l'encontre de son destin et donc va décider de vivre sa vie de son côté et ne pas intervenir dans la destinée de son fils. Donc il va laisser la vengeance face à Freezer, à Goku, tout ce qui s'est passé dans l'histoire originale. Et pendant ce laps de temps, Freezer avait pris connaissance que son petit frère est mort, mais Freezer n'a pas voulu affronter Bardock et a fait un petit peu sa vie de son côté, et cette histoire s'achève ici avec la vengeance de Bardock. Enfin voilà les amis, tout ce que je pouvais dire sur Bardock After, dessiné par Young Jinji. Alors comme d'hab, j'ai mis son Twitter en description de vidéo, donc allez le follow puisque c'est vraiment un artiste de talent. Dans tous les cas, il y aura peut-être une suite d'après Young Jinji, peut-être qu'il reprendra les histoires de Bardock où il n'est pas mort. Donc Bardock dans cette timeline est vivant mais n'est jamais parti à la rencontre de son fils pour laisser sa destinée courir entre guillemets. Dans tous les cas, dites-moi si vous avez kiffé cette histoire, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!